Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Génial, ça pouvait pas se passer plus mal. Ça se passe mal pratiquement dans tous les domaines. Alors d'abord le Brexit, puisque Theresa May vient de demander une extension jusqu'au 30 juin, qui lui sera probablement refusée compte tenu que les européennes, elles, se déroulent le 26. On va se retrouver dans une situation complètement absurde. Ça se passe mal en fait entre les Américains et les Chinois, puisque M. Trump s'est senti obligé de rappeler que les négociations avancent et qu'on devrait bien finir par avoir Xi Jinping pour signer le grand deal sino-américain. Je vous rassure, le 4 juillet prochain, pour célébrer la fête nationale américaine, M. Trump annoncera certainement que la signature d'un traité sino-américain est imminente, ou alors au plus tard, fin septembre, voire pour Noël. En ce qui concerne les statistiques, alors là, ce matin, je suis littéralement ébahi par les chiffres qui proviennent du Japon, avec une consommation en chute libre au mois de février, déjà qu'on avait atteint par miracle les plus 2% au mois de janvier, on retombe maintenant à plus 1,5. Mais la vraie surprise, c'est du côté des revenus des Japonais qui baissent de façon séquentielle de moins 1,10% au mois de février. Donc il y a bien le plein emploi au Japon, on est à 3,4-3,5% de taux de chômage. Les gens sont obligés de travailler jusqu'à 75 ans, d'ailleurs, pour que tous les postes soient occupés. Et ce plein emploi se solde par une baisse des salaires et des revenus. Le Japon est de nouveau sur la trajectoire de la déflation. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'avec d'aussi mauvais chiffres, le gouvernement japonais va probablement y réfléchir par deux fois avant de remonter la TVA au mois d'octobre prochain de 8 à 10%. Je vous rappelle que la TVA devait augmenter en 2014 puis en 2016 et que ça a été remis ensuite à 2019. Gageons que ça sera probablement repoussé même au-delà de 2020. L'autre aspect positif de cette économie japonaise où ça ne pourrait pas se passer plus mal, c'est que ça va peut-être forcer la Banque centrale du Japon à en remettre dans le registre du QI, dans le registre des achats d'ETF actions, jusqu'au jour où la Banque centrale du Japon possédera la totalité de l'encours obligataire et 80% de l'encours des ETF actions. Autrement dit, il n'y a absolument plus de marché d'aucune sorte au Japon. Ce n'est plus une économie de marché, c'est une économie totalement administrée. Donc ça se passe au plus mal au Japon, mais heureusement ça se passe également très mal en Allemagne, avec une baisse des commandes à l'industrie, une consommation qui s'étiole, des excédents qui commencent à fondre. C'est donc une excellente nouvelle. Ça va certainement conduire M. Draghi à couronner la fin de sa carrière à la tête de la BCE en faisant un coup d'éclat, en annonçant non pas 1000 milliards d'euros de TLTRO, mais pourquoi pas 2000 milliards assortis d'achats de dettes corporate, c'est-à-dire que la BCE investirait directement au capital des entreprises, se substituant à des épargnants qui ne sont toujours pas vraiment là, pas vraiment présents pour soutenir les marchés. En revanche, du côté des ETF, tout va bien. On assistait au mois de mars à une ruée sans précédent. Tout le monde est repassé acheteur, absolument tout le monde. Et derrière, toutes les gestions passives, toutes les gestions suiveuses ont embrayé. Tout le monde est maintenant 100% achat, 100% risk on. Nous avons un VIX qui retombe à 13,5 aux États-Unis, qui retombe à 11,5
sur les indices européens. Bref, appétit pour le risque total. Et assez logiquement, nouveau record annuel du CAC 40 au-delà des 5480. Les 5000 sont presque là, on les tient. On les tiendra si on gagne 2,5% cette semaine. On est pour l'instant à plus 2,30. Et puis, c'est la grande revanche du DAX. Cette semaine, il progresse de pratiquement 4%. Au moins une fois et demie plus vite que le CAC 40 en Allemagne, où, je l'ai dit, donc c'est idéal puisque tout va mal. Bad news is good news et good news is uneven ever good news. Nous sommes vraiment là, arrivés peut-être au bout d'une des bulles les plus invraisemblables qu'on n'ait jamais connues d'ailleurs depuis les années 80. Alors, le suspense, quand et qu'est-ce qui va la faire éclater ? Mais il y a un autre suspense qui nous préoccupe, c'est qui sera notre 10 millième abonné à notre chaîne YouTube. Donc pour ce rendez-vous matinal avec l'actualité des marchés, voilà, le 10 millième abonné sera évidemment récompensé. Et puis nous pensons également à tous ceux qui sont déjà de fidèles abonnés depuis longtemps. Un jeu concours va vous être proposé. Il y aura tirage au sort, des lots à gagner d'une valeur pour certains supérieure à 1000 euros. Et puis beaucoup d'autres lots certainement aussi très sympathiques. Voilà, on se retrouve donc lundi en vous rappelant donc que cette semaine va s'achever par une nouvelle progression des indices et ça sera la 13e semaine sur 15 de hausse pour le S&P 500. C'est absolument sans précédent. Alors ce qui va suivre le sera aussi.